Aujourd'hui, présentation et test d'un PC gamer à 1500 €. Quel type de configuration peut-on avoir en ce début d'année 2023? On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc c'est une configuration ici en partenariat avec le site PowerLab. Donc vous savez très bien, de temps en temps, on fait des configurations ensemble, on échange au maximum pour essayer de trouver une configuration au meilleur rapport performance-prix. Là on a essayé quand même un milieu de gamme supérieur, donc PC 1499 € bien sûr. On va faire le tour des composants, j'ai pris le temps de le tester en jeu, à peu près une quinzaine de jeux. Je vais parler des températures, du bruit. Donc voilà, c'est un PC quand même, un budget confortable, donc moi c'est vraiment le PC idéal, on va dire, pour jouer plutôt sur un écran 27 pouces ou 32 pouces en QHD, donc 2560 par 1440 pixels. C'est quand même déjà un peu plus agréable, plus confortable, donc des écrans qui vont tourner à peu près entre 250 € et 350 €. Donc là, ça va être une configuration avec des composants de qualité. On peut toujours faire mieux, bien sûr, en achetant à gauche, à droite. Là, pour le coup, c'est un PC qui est déjà assemblé et qui a une garantie de 2 ans. Donc c'est parti, on va commencer par faire le tour de la configuration. Bien sûr, je mettrai la fiche de ce PC en description, donc n'hésitez pas à regarder. Je vais également mettre le détail de la configuration complète. Donc c'est un PC avec pas mal de composants de la marque Asus. Donc c'est un PC PowerEd by Asus. Et donc restez bien dans la vidéo parce que cet exemplaire-là, ce sera pour l'un d'entre vous. Donc j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc c'est parti, on fait le tour des composants. Donc comme vous voyez déjà, ce PC globalement, il est très joli. Il est blanc, mais il y a d'autres options de disponibles. Donc je prends mon petit téléphone blanc justement. On va regarder ensemble, bien sûr, la configuration en détail. Donc fiche produit de chez PowerLab ici, le boîtier comme vous voyez de chez Cooler Master, on l'a déjà présenté d'ailleurs sur la chaîne celui-ci. C'est le boîtier, on voit tout de suite le MB520 avec 3 ventilateurs adressables RGB en façade, il y a le contrôleur à l'intérieur, donc disponible en blanc. Moi c'est celui que j'aime bien parce qu'il y a le blanc, on va regarder après le vert trempé, etc. Il est très joli. Et il y a la version noire pour le même prix bien sûr. Il y a aussi également des boîtiers Corsair pour le même prix. Moi je préfère celui-ci qui est un peu plus spacieux. Donc après c'est chacun ses goûts. Justement la vitre en vert trempé bien sûr, regardez le petit contour ici un peu grisé. Moi j'aime bien le gris et le blanc, ça va super bien ensemble. Mais comme d'habitude dans le vert trempé, comme vous savez, on est en 2023 et on y pense encore. Le vert trempé c'est fragile bien sûr. Donc voilà, on l'avait testé sur la chaîne ce boîtier, n'hésitez pas à voir. Je remettrai la petite fiche bien sûr. Ensuite, on va continuer de faire le tour des composants. Donc carte mère de chez Asus, donc Asus Prime B550+, comme on voit ici, format ATX. Il y a des options, on va tout de suite les voir. Donc la carte mère format ATX, ça remplit mieux le boîtier. Je trouve ça relativement intéressant parce qu'elle est noire et blanche. Donc qui dit B550 dit Ryzen série 5000. Au niveau de la carte graphique, comme on voit ici, Asus RTX 3070, modèle dual. Donc c'est 8 Go dans sa version 2. Je vais la démonter, on va la regarder. Donc déjà, ce que j'aime bien sur cette carte graphique, c'est qu'elle est très discrète, un look vraiment très sobre. Le petit RGB très discret, moi je trouve ça vraiment très joli. Donc franchement, ça passe très bien dans cette configuration-là. Donc on va la regarder de plus près bien sûr. Donc voilà la petite backplate qui fait plaisir, de très bonne finition. Sur la tranche, on va marquer Asus GeForce RTX, donc RTX 3070, 2 connecteurs 8 pins. Il y a Performance Mode au niveau du BIOS, Quiet Mode juste en switchant le bouton. Au niveau des sorties, il y en a pas mal. Il y a 3 DisplayPort, il y a 2 HDMI. Au niveau du système de refroidissement, on va parler des températures bien sûr après, mais c'est vraiment pas mal, donc très sobre. J'aime bien ce modèle, ça va bien dans ce boîtier. Et donc comme ça, maintenant, on voit l'aperçu plus de la carte mère. Donc voilà, j'ai la petite boîte ici, je vais poser ça dessus. Et la boîte ici, la carte mère Asus Prime B550+. Ensuite au niveau de la RAM, donc c'est 16 Go en DDR4 3200, RGB de chez Corsair, donc version blanche ici. Vous avez le choix également en version noire si vous prenez le boîtier noir par exemple. Donc c'est 0 €, vous pourrez prendre directement 32 Go pour 76 €. Ça reste vraiment très correct, donc on va tout de suite les démonter. Donc voilà, modèle très basique, 3600 par défaut le XMP n'est pas activé, donc je l'ai activé dans le BIOS. C'est très facile, juste à appuyer sur un bouton. Ensuite, au niveau du processeur, on s'est mis d'accord pour mettre le Ryzen 7 5700X. Alors franchement, c'est super intéressant. L'option, ne la prenez pas pour 90 €. Le 5800X, à peine plus performant. Ça reste vraiment un très bon processeur, très polyvalent. Processeur Weaker 16 threads. J'en ai pas parlé, mais bien sûr, pour stream, moi je préfère stream à partir de la carte graphique. RTX 3070, si vous voulez stream avec l'encodeur NVENC, ce sera beaucoup mieux. Donc un stream en 1080p, ce serait vraiment très bien. Le processeur très polyvalent, il chauffe peu. En plus de ça, vous allez voir qu'il est bien refroidi. Donc franchement, c'est un bon modèle. C'était vraiment le très bon compromis. À lui seul, va coûter à peu près 220 €. Au niveau du SSD, nous avons un SSD de chez Western Digital. Il est juste ici. Je l'ai défait parce que moi, j'ai utilisé mon SSD pour tester. Donc c'est le Western Digital Black SN 770 1 Tera PCI Express 4.0. Donc 1 Tera, c'est beaucoup plus confortable bien sûr que des 512 Go. Donc en option, vous pourrez prendre un disque dur sans problème, 1 Tera, 2 Tera, etc. Vous pourrez l'ajouter par vous-même plus tard. Nous avons
Le water cooling ici de chez Asus TUF. Regardez, il est là, c'est du 240 mm. La petite pompe qui est vraiment très jolie, très discrète. Et donc j'ai la boîte ici avec moi, donc Asus TUF Gaming LC240, adressable RGB. Donc ça reste un water cooling correct pour ce Ryzen 7 5700X qui chauffe beaucoup moins que le 5800X et qui fera le travail comme vous allez voir après sans souci. Si celui-ci vous plaît pas, en option vous avez du Corsair également. Alimentation de 700 watts de la marque FSP. En option vous avez d'autres alimentations, notamment ici la Corsair 850 watts si vous comptez mettre une plus grosse carte graphique par la suite. Et il y a de la place dans ce boîtier d'ailleurs. Au niveau des autres options, donc Windows 10 Famille sera préinstallé, il faudra l'activer. Vous avez le montage bien sûr qui inclut montage 7 jours ouvrés avec une garantie de 2 ans. Pour ceux qui veulent Wi-Fi, il y a la carte Wi-Fi de chez Asus en option pour 45 €. Ça capte beaucoup mieux que les formats clés USB, on va dire. Donc configuration complète ici 1499 € comme vous voyez. Donc n'hésitez pas, comme j'ai dit, à regarder dans la description, je mettrai le lien. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un PC qui est déjà assemblé. Pour ceux que ça fait peur d'assembler son PC, c'est un PC qui est vraiment très puissant, vous allez voir. Personnellement, si je devais assembler un PC sur un budget de 1500 € actuellement, je pense que je partirais plutôt en carte graphique sur une RX 6800 XT, je trouve qu'elles sont bien placées en ce moment. Donc c'est vrai que l'avantage des RTX, hein, c'est surtout en cas de stream, elles seront beaucoup plus à l'aise. Et surtout en cas de ray tracing, DLSS, etc. Donc il y a des options qui sont pas mal. En plus de ça, pour la revente, si vous voulez changer de carte graphique plus tard, c'est plus facile de revendre une RTX qu'une RX. Elles sont beaucoup plus cotées. Dans tous les cas, voilà, j'aime bien ce PC là. Je vais remettre la carte graphique, on va le démarrer. Juste avant de démarrer, bien sûr, on va parler du cable management. Donc de ce côté-là, pas de souci. Regardez, c'est le côté qui est visible. Franchement, c'est très bien, c'est très propre, tout prend bien sa place. Il y a même, comme j'ai dit, de la place pour mettre des cartes graphiques plus longues par la suite. Avec une alimentation de 700 watts de base, c'est vraiment bien. Donc voilà, de ce côté-là, pas grand-chose à dire. Tout prend bien sa place, c'est bien attaché, c'est vraiment très très propre. Comme j'ai dit, en bas pour le disque dur par la suite, si vous voulez, ou en prendre directement. Donc voilà, c'est vraiment bien. Le petit contrôleur qui est inclus. Donc tout est branché, par contre, les éclairages sur la carte mère. Donc il faudra directement télécharger le logiciel de chez Asus. Vous allez directement sur le site de la carte mère, vous avez les outils avec tous les logiciels, donc vous téléchargez pour gérer directement les cycles d'éclairage depuis ce logiciel. Allez, c'est parti maintenant, on va l'allumer. Donc bouton d'alimentation sur 1, le petit power, et c'est parti. Le petit RGB en façade qui est très joli, donc 3 ventilateurs ici inclus directement dans le boîtier. Le water cooling bien sûr c'est du 240 avec 2 ventilateurs, plus tard vous pourrez rajouter un en extraction, pourquoi pas. Il y a de la place directement pour le brancher et le synchroniser sur le contrôleur. Et donc les deux petites barrettes ici RGB, ça fait son effet. De toute façon le look personnellement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il est vraiment très classe ce PC. Alors maintenant on va parler des performances de ce PC, il est allumé bien sûr, on va parler premièrement du bruit, je vais me taire. Donc au repos à peu près 37-38 décibels, il va monter en charge jusqu'à 42 décibels. Donc ça reste relativement correct. Au niveau de la consommation de ce PC, c'est environ 350 watts en charge, sous 3D Mark ou en jeu, donc c'est vraiment très très bien. On va parler maintenant des performances en jeu. Donc j'ai testé sur une quinzaine de jeux comme j'ai dit, j'ai testé surtout en 1440p, qualité élevée bien sûr comme à chaque fois. Suivant les jeux, je vous conseille d'optimiser vos réglages. Déjà premièrement en 3D Mark, pour commencer 12 640 points. Il y a la démo qui est gratuite sur Steam, n'hésitez pas à comparer votre PC. Donc 12 640 points. Au niveau de Call of Duty Modern Warfare 2, benchmark intégré 109 FPS. Far Cry 6 110 de moyenne. Tomb Raider 138 de moyenne, Horizon Zero Dawn 114 de moyenne, Batman Arkham Knight 175 de moyenne, Cyberpunk 2077 71 de moyenne, Forza Horizon 5 133 FPS de moyenne, Assassin's Creed Valhalla 96 de moyenne, Rainbow Six Siege 384 de moyenne, c'est vraiment énorme, Anno 1800 en DirectX 12 146 de moyenne. Comme vous avez vu déjà c'est pas mal. Ensuite les autres jeux que j'ai testés c'est en utilisant MSI Afterburner pour faire la moyenne de FPS. Donc Microsoft Flight Simulator 86 de moyenne. J'ai testé Fortnite en DirectX 12, c'était 80 de moyenne. DirectX 11 150 de moyenne. Donc je sais pas pourquoi. Donc si vous jouez sur ce PC à Fortnite, mettez le mode DirectX 11 qui tourne vraiment très très bien. Et c'est vrai qu'il est devenu plus joli maintenant.
Apex, j'étais à peu près à 200, voire un tout petit peu plus de 200 de moyenne. Et pour finir PUBG, j'étais à environ 180 FPS de moyenne. Donc comme vous voyez, tous les jeux du moment, pas de souci à tourner. Le plus difficile, ça a été Cyberpunk avec 70. Si vous enlevez 2-3 réglages graphiques, tous les jeux passent sans problème à plus de 100 FPS. Donc bien sûr, si vous êtes un joueur compétitif, il y a des jeux qui sont vraiment encore beaucoup joués comme CSGO, etc. qui vont tourner à 400-500 FPS. Et en plus de ça, d'ailleurs, on a vu des écrans récemment qui arrivent sur le marché, qui vont arriver du moins entre 500 Hz, même de chez Asus 540 Hz avec une dalle TN. On a vu ça surtout au CES. Donc voilà, au niveau performance jeu, pas de souci. Comme j'ai dit, si vous voulez stream, utilisez l'encodeur NVENC de la RTX avec OBS. Au niveau température, voilà, pas de souci, température du processeur. Le petit water cooling a fait le travail, 50 degrés. Au niveau de la carte graphique, elle tournait environ à 70 degrés. Donc ce PC est vraiment super bien refroidi, relativement silencieux. C'est pas le plus silencieux bien sûr du moment et relativement performant pour jouer en 1440p. Concernant le concours, comme d'habitude, c'est du glim.io, donc c'est vraiment super simple. Il faut une adresse mail valide pour vous identifier. Faites bien attention parce que c'est sur cette adresse-là que je contacte le gagnant. Donc regardez même vos spams. Le concours va durer jusqu'au 10 février. Donc pour gagner une seule entrée peut suffire. Donc il y a 5 entrées à faire. Regardez mon site internet, donc les configurations de référence. Suivre Asus sur Twitter, suivre PowerLab sur Twitter. Visiter l'Instagram de Asus. Visiter l'Instagram de PowerLab. Donc il y a un PC à gagner, valeur 1499 € en partenariat avec PowerLab et Asus. Donc pour conclure, bien sûr, personnellement, moi j'aime bien ce PC parce que c'est une configuration que j'ai élaborée bien sûr avec PowerLab. Donc moi personnellement j'aime bien. Donc n'hésitez pas bien sûr à partager si vous aimez ou si vous aimez pas dans les commentaires. Je le rappelle en description, je mettrai le lien de ce PC avec tout le détail de la config. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!